Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet. 8 au 14 juillet 2024. Alors, on va procéder comme d'habitude. On va faire un choix pour la fin à trois cartes pour personnaliser un peu votre guidance de la semaine. Cornaline Quartz et Jaspes K2. Et on va mettre le cymbolon. J'aime bien le cymbolon. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance derrière chaque carte. Et donc, pour un choix à trois cartes, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Information sur mon actualité. Information sur mon actualité. Sur un collectif, le prochain, c'est le 22/7, le jour de la fête de Marie-Madeleine. Et ce sera un soin sur l'amour christique, je l'ai appelé comme ça, l'amour christique. Alors, j'ai réfléchi au nom, enfin j'ai réfléchi, j'ai pas trop réfléchi justement. Amour christique, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc on est bien avec Marie-Madeleine et Jésus, mais pour moi on est plutôt avec Sananda et Lady Nada, on est plutôt sur des énergies atlantes, enfin, des énergies très évoluées et des énergies d'amour inconditionnel, d'amour universel. Ici, il s'agit de passer à un autre niveau. Et je pense qu'on est dans des énergies de cet ordre-là. Hop, c'est parti, c'est dans ce sens-là. Dans des énergies, oups, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. On est dans des énergies de cet ordre-là actuellement. Donc ce sera un lundi, du coup, pour correspondre à cette date-là. Et puis on utilisera des flammes sacrées, les flammes or et les flammes rubis or, qui correspondent à une élévation, justement, à un passage à autre chose, à à la complétude aussi. La complétude, donc ça concerne les relations sacrées, mais la relation sacrée, la première des relations sacrées, c'est la relation en soi, du masculin et du féminin en soi, et la complétude en soi, ça concerne aussi les flammes jumelles, notamment. Bon, voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous regardez le descriptif, hein, vous avez tout ça sous la vidéo. Vous allez voir, alors j'ai mes jeux ici, on va commencer avec celui-ci. Et puis voilà, ma foi. Alors, on y va. J'ai mis mes trois cartes, je suis prêt. J'espère que vous allez bien. Alors, ici, il fait un temps particulier, hein. Voilà, on n'a pas eu de printemps, donc il n'y a pas d'été. Ce sera peut-être plus tard. Voilà, ce sera peut-être en automne, je ne sais pas. Hop, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci et j'en voudrais une troisième. Merci. Hop. Alors, la première carte qui nous parle du gardien des étoiles. L'ancêtre cosmique semer la lumière tout en restant ancré. Je sais pas comment vous le dire ça. Pour moi, on est vraiment sur cette notion de retrouver, mais c'est pas une notion nouvelle, hein, c'est ce qui est présent depuis des mois, depuis des années selon les personnes, mais de se reconnecter à des origines qui sont à la fois très terrestres et très galactiques, hein, et de les développer, de découvrir des parts de soi qui n'était pas accessible, qui était présente mais qui n'était pas accessible. Et puis, si on est incarné actuellement, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien dans cette optique-là, avec une notion de messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Ok, il y a des messages qui viennent aussi. Il y a des messages qui viennent, il y a je garde cette carte, je vais y revenir. Ok. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. C'est intéressant ça, énergie de Mars, alors qu'on est dans le temps du cancer, le temps de la douceur. Enfin, c'est vite dit pour résumer un signe, mais on est dans le temps de la lune et surtout
Et là, on est à l'énergie de Mars. On a besoin de dépasser cette notion de alors, séparation, colère, ok, mais c'est plutôt quelque chose en nous, quelque chose qui est ancré en nous, et on a besoin que ça puisse partir. Que ça puisse partir, en tout cas, si on le souhaite. Il me faut une autre carte là-dessus, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci. Alors, le messager, puis il y a un appel. Il y a un appel, il y a une porte à franchir. On est bien sur un temps d'évolution, on est bien sur une notion de portail. Donc là, je vous ai parlé du soin collectif du 22. Le soin collectif du mois d'août, ce sera le 8-8-8, donc le portail du lion, puisque ce sera le portail de l'année. Appel ici, les dons innés, formation, il est temps d'agir. Ok. C'est les énergies de l'été qui sont là, en fait. Les énergies de l'été, j'ai plutôt dire les énergies de juillet-août. Là, on est sur un passage à un autre niveau. Je sais pas comment vous le dire exactement. Un passage sur quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus fort, où chacun se révèle. Et chacun se révèle et peut-être dans des actions. Alors, déjà, c'est dans l'être, hein, bien évidemment, mais c'est peut-être aussi pour certains, certaines dans des actions qui suivent. Ok. Que nous dit le tarot par rapport à ça? C'est le tarot du Petit Prince. Hop, celle-ci, on va la prendre. Ok. Alors, ce qui vient aider. Hop. Est-ce qui est freiné pour l'instant? Ok. Et celle-ci, elle veut venir aussi. Elle vient pas avec, par contre, elle vient à côté. Derrière, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, cavalier tout feu, tout flamme. Cavalier ici vient apporter la lumière. Il y a une notion de mouvement, notion de voyage. Notion de voyage, éventuellement, hein, c'est peut-être dans des voyages que certaines trouveront des éclaircissements sur leur chemin. Mais en tout cas, la lumière s'allume ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a de la création, créativité. Création, créativité, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière ces termes, hein. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut y voir d'emblée, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. On va garder celle-ci pour l'instant comme cela. Au centre, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur. À chaque fois, je le dis comme ça parce que moi, je le vous représente comme ça. C'est vraiment le valet de coupe, c'est qui on est derrière justement tout ce qui s'est figé, tous les conditionnements, tous les poids qu'on nous a fait porter, qu'on a accepté de porter, tous les héritages aussi. Et le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est l'adolescent intérieur. Il y a une notion de vérité, d'intégrité, de pureté. Concrètement, le valet de coupe ici, sur un plan plus 3D, ça peut nous parler de rencontres amoureuses, un, 2, 3, de rencontres en tout cas qui va venir combler le cœur. Avec la carte qui aide, le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte, vous voyez le renard, hein, on est dans le Petit Prince ici. Le renard ici nous parle de colère, de conflit, il nous parle de cette carte-là. Il y a bien quelque chose qui doit partir et qui entrave le cœur. Là, il est temps de laisser partir. De laisser partir comment? Soit en exprimant les choses, donc peut-être des explications, peut-être des engueulades, peut-être des choses de cet ordre-là, pas des choses cool, mais peut-être nécessaires. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être en soi, il y a toujours les deux systèmes, hein, vous le savez. Mais ici, en tout cas, on a besoin d'exprimer les choses. On a besoin d'exprimer les choses, on a besoin de laisser partir. C'est dans la position quête, donc visiblement,
ce sera fait de toute façon. On a besoin de retrouver ça. On a besoin de se retrouver. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de se retrouver tout simplement, ça vient sous ces cartes-là. Euh, on a besoin de se retrouver parce qu'on est appelé à évoluer. Alors, je sais pas comment le dire autrement, hein, je dis toujours un peu les mêmes choses dans cet ordre-là, mais là on est sur une période d'évolution, ça fait longtemps, et puis ça va être pour plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'on se débarrasse de tout ce qui est obsolète. Et pour se débarrasser de ce qui est obsolète, il y a des choses qui partent naturellement, entre guillemets, dans les rêves, la nuit, dans des nettoyages énergétiques, dans plein de possibilités. Mais il y a des choses qui peuvent persister et puis il faut les sortir de soi, les sortir par l'expression. Et puis, la carte qui est freinée pour l'instant, c'est bien le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je me prépare pour aller plus loin, justement. Je prépare. Alors, je sais pas ce qu'il fait exactement, mon petit prince, là. Il est en train de préparer le terrain. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Mais en tout cas, je regarde à l'horizon. Et l'horizon, je sais que je vais y aller à un moment donné quand je serai prêt. Et en l'occurrence, par rapport à ces trois cartes-là, c'est quand ce 5 d'épée sera apaisé et que je serai revenu à ma vérité. Quelle est la carte là, donc, qui est venue qui a voulu absolument venir ici? C'est le 7 de bâton. 7 de bâton, elle nous dit de ne pas perdre courage. Elle nous dit ici de j'ai des personnes ici qui se battent quand même, hein. Qui se battent, pas qui se battent ensemble, hein, mais qui se battent, un, deux, trois, pour ce qui est important pour elles et qui font face à des obstacles, hein. Mais qui, face à ces obstacles-là, remontent les manches et puis n'abandonnent pas. Il y a cette notion de ne pas abandonner ici, c'est important. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis toujours, j'ai perdu le jeu, toujours quand même cette notion d'une lumière qui est proche, qui n'est pas loin. La lumière ici, elle est dans le cœur, hein. Tout est dans le cœur, hein. C'est symbolique, vous le savez, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on retrouve ici, là, cette notion de lanterne. Ça pourrait être la lanterne de l'ermite, je vais y arriver. Quelque chose de cet ordre-là. Le 7 de bâton qui est venu à part, en tout cas qui a voulu absolument venir comme cela, nous dit que par rapport à ça, là, et pour revenir à la pureté du cœur, l'intégrité du cœur, voilà, euh, il y a des obstacles, il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras, il y a un succès qui est là, ou qui sera là en tout cas. Visiblement, il y a quand même beaucoup de... Alors, quel terme j'ai employé? J'ai employé des termes pas cool, hein. Il y a une notion de conflit, il y a une notion de colère. Et vous voyez ici, ce que je vous ai pas dit, retour à l'amour. C'est ça le thème de la semaine. C'est un retour à l'amour, mais pour ça, il y a besoin de faire un nettoyage. Soit c'est quelque chose de concret par rapport à des personnes pour se libérer de poids que l'on porte, euh, soit c'est en soi et des choses qui sont ma vigilance si elle veut venir, soit c'est des choses que l'on porte depuis longtemps et qui nous empêchent d'aller plus loin, de franchir ce portail-là. Ok, et on va en prendre trois aussi ici. Hop, il y en a trois. Oui, il y en a trois. Ok. La première, c'est l'oracle des licornes. La première carte nous parle d'innocence, hein, et nous parle du valet de coupe ici. Il est temps de jouer, il est temps de revenir à l'enfant intérieur, de nourrir notre enfant intérieur et d'être comme un enfant, d'être dans cette notion-là, en tout cas, d'être dans cette notion de pureté, d'intégrité, de vérité.
les termes que je cherchais là. Et il y a un autre terme qui conviendrait mieux, mais je ne sais pas lequel. Mais c'est le terme qui vous convient à vous qui est important ici. Ok. Donc ici, la notion d'innocence. Bon, on reste là-dessus, hein. Notion d'imagination avec la deuxième licorne. Ok. Et puis avec une notion quand même d'imagination, mais l'imagination qui crée, alors c'est pas créer ici, mais moi je vais plutôt dire créer une nouvelle réalité. Et avec la permission de se donner la permission de rêver et de croire en des possibilités illimitées. Alors je vous montre le texte, ah, c'est en anglais, mais peu importe, vous pouvez le traduire si vous voulez. Mais ici, ce qui me gêne dans le texte, c'est cette notion où c'est possible. Euh, alors comment je vais faire la phrase? Parce que je suis mal parti. Parce que pour moi, c'est pas que c'est possible, surtout que c'est là déjà. Et qu'il faut justement y aller, il faut foncer dans le tas. Il faut pas foncer dans le tas, mais il faut créer ce nouveau monde. Il faut alimenter l'énergie de la nouvelle Terre, de la Terre 5D. Et on est tous là, tous les gens qui regardent, en tout cas, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'on est sur cette énergie-là, que moi je suis dans cette énergie-là et que donc vous aussi, forcément, si vous me suivez. Et donc là, il faut vraiment donner de l'énergie à cela et nourrir toutes les énergies les plus fortes, les plus belles, les énergies d'amour, de joie, de créativité, de création, et pouvoir dépasser justement toutes les énergies de peur, de colère, d'angoisse, etc. Même si ça fait partie de notre vie, et même si c'est dans notre quotidien, et c'est dans mon quotidien aussi, bien évidemment. Mais on fait un choix entre les deux. On se débrouille comme on peut, il y a des jours ça ne le fait pas, mais on sait ce qui est bien et on sait ce qui est pas bien malgré tout. C'est un peu manichéen quand je le présente comme ça, mais c'est comme cela. Et les énergies d'amour et de joie, ce sont les bonnes énergies. Les énergies de peur et de colère, d'angoisse, ce sont des énergies qui nous font descendre. Et on a besoin de s'en débarrasser. Mais on a besoin aussi de les vivre dans le quotidien puisque ça fait partie de notre vie. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais on peut apprendre à les déjouer. On peut apprendre à choisir autre chose. On peut apprendre à ne pas justement leur donner de force et puis à donner de la force à l'énergie d'à côté. Ne pas se battre ici dans des choses pour des causes stériles. Ok. Et troisième qui nous parle de cycle, et là il y a un nouveau cycle, on est dans un nouveau cycle justement, et qui nous dit que tout arrive au bon moment. Alors le bon moment il peut être long parfois, on peut souvent attendre longtemps, on peut avoir l'impression qu'on n'évolue pas, on peut avoir l'impression même qu'on régresse, mais c'est jamais le cas. Mais parfois il faut du temps parce qu'il faut que tout soit prêt, et même si nous on a l'impression d'être prêt, il y a peut-être d'autres choses qui ne le sont pas. Ok. Et puis ça nous parle aussi de notre corps, et le corps physique a beaucoup de mal justement avec cette évolution vibratoire qui vient le perturber beaucoup, et créer des malaises, créer des maladies parfois. Donc on prend soin de soi, c'est quelque chose que je dis et que je redis parce que c'est fondamental et c'est la première chose à faire. C'est de prendre soin de soi, c'est de boire beaucoup d'eau, c'est de dormir comme on a besoin de dormir, c'est de faire du sport, c'est de prendre soin de son corps. Ok. Et il est temps ici
je regarde la dernière fois, d'entrer dans la magie de la lune. Et donc, c'est la semaine du 8 au 14 juillet, et on a une nouvelle lune le 6. Donc, on sera dans l'énergie d'une nouvelle lune. Donc, l'énergie d'une nouvelle lune, c'est toujours une énergie pour créer quelque chose, pour commencer quelque chose si on le souhaite. Ok. Alors, le symbolon. Alors, j'arrive plus à parler. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, la carte du symbolon, c'est la carte de... je crois que ça s'appelle la foire aux vanités. Je ne me souviens pas forcément de tous les titres des cartes. Euh, je vous laisse la regarder d'abord et voir comment ça vous parle ici. Ici, on a deux couples. Et puis on a deux couples différents, et puis avec une notion de se regarder, et puis une notion de se jauger. On est dans l'envie, on est dans la jalousie, on est dans le regard des autres. Il y a quelque chose, comment est-ce que ça vous parle ici? Une notion de se libérer de ça, de se libérer du regard des autres, mais notion aussi de libérer les autres de son regard aussi. Et on est toujours dans les deux sens, on l'oublie pas, hein, on n'est pas parfait bien évidemment, mais on essaye quand on prend conscience de quelque chose, ben d'agir en fonction de ça. Ok, 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 ok. Ici on est avec Mercure et Vénus. Mercure et Vénus, ici, on pourrait presque dire qu'il y a une notion d'être, hop, plutôt dans ce sens-là, d'être dans une notion de communication, ce qu'on avait ici, mais communication pour aller vers quelque chose alors je vais dire vers l'amour, peut-être pas vers l'amour, mais vers la bienveillance en tout cas. Et on revient sur ces deux cartes qu'on a eues ici. Ok. Avec le quartz. Avec le quartz, on a les moires. La carte c'est Moira, c'est les moires. Alors moi je dis les moires, hein, les moires, les parcs qui tissent le fil de la vie, qui le coupent. Donc à chaque fois, alors je vous laisse regarder la carte comment vous la recevez d'abord, pardon, j'aurais pas dû parler. Quand je vois cette carte-là, moi, c'est le chemin de vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je décide? Il y a un moment donné où cette vie, cette incarnation, elle s'arrêtera pour aller ailleurs, etc. Enfin, peu importe à ce niveau-là. Enfin, pas peu importe, mais on va pas discourir de ça ici. Mais justement, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Voilà, avec cette carte-là, il y a toujours une interrogation de cet ordre-là. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est OK? Et qu'est-ce qui me perturbe? Notion de création, de créativité qu'on retrouve ici, Neptune ici, et puis notion de temps. Notion de temps, j'évolue au fur et à mesure du temps, et j'ai toujours, et vraiment toujours, il n'est jamais trop tard, la possibilité de changer ce qui doit l'être. Et avec la jaspe K2. La jaspe K2 nous parle alors, je vous la montre d'abord. La jaspe K2, ici, elle nous parle d'accumuler les choses. Vous voyez cette personne-là avec toutes ces pièces, c'est des pièces, c'est de l'or. J'accumule et ça sert à quoi ici? Euh, on peut accumuler s'il y a un projet, si je veux faire quelque chose, etc. Mais si c'est simplement pour me sentir en sécurité, par exemple, ce qui peut être compréhensible, euh, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que la sécurité, elle n'est pas ailleurs? Est-ce qu'elle ne devrait pas être ailleurs en tout cas?
Parce que cet or, là, il peut disparaître aussi vite que j'ai mis du temps à l'acquérir, à le gagner. Donc il y a quelque chose ici qui nous interroge justement sur le côté très matériel, matérialiste de notre vie pour voir ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est d'être là, dans cette pièce qui semble pas très sympathique, avec les barreaux fenêtres, avec tous ces coffres, certes, et toute cette richesse, mais peut-être de la solitude, peut-être un manque de partage, justement. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Et ça, évidemment, c'est à vous de le voir en fonction des énergies qu'on a là. Là, les trois cartes là, elles nous interrogent sur notre relation au monde et aux autres. Euh, comment, et les trois cartes différemment, mais les trois cartes se rejoignent comme à chaque fois. Comment je me positionne, c'est pas comment je me positionne, c'est comment je vis. Qu'est-ce que je choisis de vivre ou comment je me suis laissé imbriquer dans ma vie au fur et à mesure. Est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Visiblement, là, j'ai l'impression que ça manque de joie, ça manque de créativité, ça manque d'amour probablement même. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin et pour retrouver mon cœur, mon valet de coupe ici? C'est ça qui est plus loin ici, c'est ça qui est freiné. Et là, avec les licornes, et puis ce qu'on a eu au-dessus bien évidemment, hein, déjà il y a une notion de se libérer de fréquences de vibrations basses, de laisser partir des choses comme je peux. Et ce sera différent pour chacun, mais ici on parle d'innocence, on parle d'imagination, on parle de ce qui est au plus profond de soi, de notre vérité, de retrouver ça, de se débarrasser de ce qui est faux. Alors je ne sais pas si c'est faux, mais c'est ce qui du personnage social. Pas s'en débarrasser hein, parce qu'on en a besoin, mais de l'apprivoiser peut-être, mais en tout cas de le rendre plus vrai par rapport à qui on est. Et regard des autres, notion de sécurité, sécurité matérielle, dans des temps difficiles, on le sait bien, hein. Et puis ici, la vie qui passe et qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, ça on le sait bien aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et je peux peut-être juste me poser 5 secondes, peut-être plus 5 minutes, peut-être même une heure, pour m'interroger sur ce qui est important pour moi et sur ce qui ne l'est pas. Et peut-être que je consacre beaucoup de temps à des choses qui ne sont pas importantes pour moi et que bah, ce serait peut-être bien de changer. Alors changer, je vais peut-être pas pouvoir le faire dans l'immédiat comme ça, mais qu'il est peut-être temps de prévoir cette évolution qu'on a là. Ça, ce qu'on a ici, c'est par rapport à ce qu'on a là, hein. Il y a une notion d'être connecté, d'être, de recevoir des informations, de percevoir des choses en soi et à l'extérieur euh, qu'on ne percevait peut-être pas avant et qui sont plus importantes et qui deviennent plus importantes surtout. C'est surtout ça. Comme si on avait une autre vision de la vie, une autre vision du monde, une autre vision des autres aussi, et de ce qui est important pour moi et de ce qui ne l'est pas. Et visiblement, là, c'est en train d'être grandement bouleversé pour le meilleur. Là, on se bat justement pour ce qui est important pour soi. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude, hein. Mais on est sur un nouveau cycle hein, en tout cas.
Là, c'est très très clair. Je pense que c'est un nouveau cycle juillet-août. En tout cas, on ira jusqu'au portail du Lion et ça ira jusqu'au mois d'août. Euh, je- on verra quand est-ce que ça s'arrêtera. Là, je vous ai parlé du 22, mais surtout le 21, il y a une pleine lune en Capricorne. Ce sera la deuxième consécutive en Capricorne. Donc de toute façon, on est encore dans ce mouvement-là pour l'instant. Et peut-être que le renouveau, le changement, la libération ici se fera justement plutôt vers le 8-8-8 avec ce portail du lion pour aller dans l'énergie justement peut-être du lion, même si ça ne correspond pas aussi à la base, mais d'être dans de la passion, dans de la création, dans de la vie, dans tout ce qui est positif, basiquement au niveau du lion. Voilà. Bon, c'est très schématique ce que j'ai dit à la fin, mais peu importe, on va pas, je vais pas aller plus loin. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.